Test. 1, 2, 1, 2. 1, 2, check. Ok, c'est bon, nickel. Chers téléspectateurs, c'est l'heure. Et oui, l'heure de notre revue spéciale dans DVV, Destin, Village, Voisin, le journal télévisé qui vous veut du bien, parce que vous le valez bien. C'est un sujet, c'est passionnant. Soyez nombreux à regarder nos envoyés. Soyez heureux, ils vont filmer, interroger. Monsieur le maire, ses conseillers, La boulangère, le poissonnier, le coiffeur, le boucher. Laissez-vous donc faire, Jean-Pierre. Vos cheveux sont toutes hirsutes. Ah, voilà, c'est quand même mieux comme ça. C'est joli collier, Marie-Brigitte. Vous en avez combien au juste? Je vais devoir vous rajouter un peu de gloss. Vous mangez ou quoi? Ah, voilà, c'est quand même mieux comme ça. Vous êtes resplendissante. Restez avec nous sur France 19 et suivez en direct DVV, Destin, Village, Voisin, l'émission qui vous veut du bien, parce que vous le valez bien. Comme vous le savez, ma chère Marie-Brigitte, dans le village de Céphos-sur-Métaux, région centre, rien ne va plus. Car les villageois sont en pleine rébellion. Il semblerait même qu'ils aient posé une pétition auprès de Madame Cherpoul, maire de Céphos-sur-Métaux, à propos d'une maison laissée à la vente. C'est bien cela, mon cher Jean-Pierre. Les voisins en ont assez et ont déposé une pétition à la mairie, car cette maison, laissée grande ouverte depuis de nombreuses années, enlaidit la rue et certaines personnes la croient hantée. Ils ont dans l'idée de la détruire pour y construire un centre commercial. Chers et fidèles téléspectateurs, voici en direct de Céphos-sur-Métaux les images de nos envoyés spéciaux Florian Charlatan et Jason Kimagas, partis à la rencontre du maire et des villageois. On est bien d'accord, les amis. Vous le voulez, ce centre commercial? Alors c'est parti, il nous faut des preuves. Courage!
Bonjour, Madame Chapoul. En tant que maire de Céphos-sur-Métaux, que pouvez-vous nous dire sur cette étrange et inquiétante maison? Mais qui êtes-vous? Arrêtez de me filmer. Je fais quoi, patron? Tu filmes. Madame le maire, vous devez nous répondre. Vous êtes en direct pour DVV, Destin Village Voisin, sur France 19. Votre petit village nous intéresse. Si vous acceptez de coopérer, à vous la célébrité. Ah, mais c'est donc ça, on va pouvoir s'arranger, alors allez-y. Vas-y, Jason, tu peux filmer. Je pense qu'elle a compris. Ça marche, patron. Action. Donc, le propriétaire de cette maison, Vladimir Sarkas. Vladimir Sarkas, le violoniste célèbre. Mais il a disparu de la surface du globe depuis maintenant 5 ans. C'est exact. Il m'a confié il y a quelques années qu'il étouffait en fait dans ce petit village où il ne se passait jamais rien, qu'il rêvait d'une autre vie, d'une ville étrangère, d'une vie de fête et de jeux. Il rêvait en fait de vivre dans un autre endroit, dans un autre milieu. C'est tout ce que je sais, désolée. Attendez! dès que nous en saurons plus à propos de cette affaire aussi mystérieuse qu'étrange. C'est la fin de DVV, Destin, Village, Voisin, sur France 19. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À très bientôt pour encore plus de précisions avec l'affaire de l'inquiétant village de Céphos-sur-Métaux. Je suis de retour après 13 ans d'absence. C'est le temps qu'il m'a fallu pour comprendre que je dois reprendre ma place ici. J'ai disparu depuis si longtemps qu'on me croit certainement mort. Ils auront peint la porte de ma maison en noir, ce qui signifie qu'ils comptent la détruire. Et il n'en est pas question.
Salut Monsieur Storkas. Tu me reconnais sûrement pas, mais moi, je te reconnais. Je suis le fils de tes voisins. Je t'ai vu caché dans mon jardin tout à l'heure. Je suis fan de ta musique. Waouh, mais tu es le petit Brandon. Tu as bien changé. Je me rappelle encore de toi. Ah bon? Figure-toi que je suis le seul du village à ne pas avoir peur de ta maison. C'est gentil ça. Alors comme ça, tu l'aimes bien ma maison. Elle était si belle à l'époque. Maintenant, elle est délabrée. Assieds-toi, je t'invite. Ils veulent la détruire. Je peux te demander quelque chose? Je t'écoute. Tu accepterais de m'aider à remettre ma maison en état? Oh oui, chouette. J'adore cette maison. On commence quand? Demain! La maison près de la fontaine, couverte de lumière, j'ai le droit d'araignée. Sentez la confiture et le désordre et l'obscurité. L'automne, l'enfance, village voisin se terminait sur de nombreuses interrogations. Allait-on oser détruire cette maison devenue dangereuse? Qu'allait-on construire à la place de ce taudis? Allait-on y trouver des fantômes à la cheminée, des momies dans la cave, des cadavres cachés dans les murs? Après 3 mois d'enquête, l'affaire reste complète. Mais non, mon cher Jean-Pierre, il y a du nouveau dans le petit village de Séphos-sur-Mito. Retrouvons tout de suite nos envoyés spéciaux Florian Charlatan et Jason Kimagas pour en savoir plus. C'est un scoop. Devinez avec qui je viens de parler. Avec qui, patron? Tu parles du vieux monsieur? Mesdames et messieurs, je viens de m'entretenir avec le grand Vladimir Sarkas lui-même, revenu de très loin, il y a maintenant 3 mois de cela. D'après le jeune Brandon, ici présent, c'est une histoire formidable, n'est-ce pas, jeune homme? C'est vrai, il est sympa, mon voisin. Pendant que je l'aidais à faire des travaux dans sa maison, il m'a raconté sa vie, ce qu'il a fait pendant 13 ans. C'est cool. Et il m'a conseillé sur la mienne de vie. Il m'a conseillé de ne jamais arrêter de poursuivre mes rêves. Ça fait du bien d'entendre ça. Je crois qu'on fait une bonne équipe tous les deux. D'ailleurs, il était là il y a une demi-heure. Je ne le vois plus. Je ne sais pas où il est passé.
téléspectateurs, vous l'avez compris. Vladimir Storkas, le célèbre violoniste qui a quitté son village depuis 13 ans pour partir en tournée tout autour du monde et porté disparu depuis 5 ans, est subitement réapparu dans le petit village de Céphos-sur-Mito. Et c'est incroyable, c'est sur notre émission télévisée Destin Village Voisin qu'a l'honneur de vous faire part de... Mais c'est qui lui? Il est tombé du ciel? Tombé du ciel, à travers les nuages, rien ne représage. Comme un aiguilleur du ciel, tombé du lit, fauché en un rêve, frappé par le glaive de la surprise du réveil, tombé dans l'oreille d'un souhait qui venait de tomber en amour la veille d'une hôtesse de l'air fidèle, tombé du haut d'un passerelle, dans les bras d'un bagagiste un peu volage, ancien tueur à gages. Comment peut-on tomber plus mal? Tomber du ciel, rebelle aux louanges, chassé par les anges, du paradis originel, tombé sur sommeil, perdu connaissance, retombé en enfance, au pied du grand sapin de Noël, voilé des mystères, son regard ébloui par la naissance d'une étoile dans le désert, tombé comme un météore dans les boîtes de Balthazar, Gaspard ou Melchior, les trois fameux grands mages, trafiquants d'un port export. Par où le vent fredonne ma chanson. Tombé sur un tour de chance, tombé à la fleur de l'âge, dans l'oubli. C'est tout ce qu'on peut voir tomber quand on traîne sur le pavé, les yeux en l'air, la semelle battant la poussière. On voit tomber des bâtons, et des lions, des fausses fleurs, des chanteurs de charme, des jeunes filles en larmes, et des alpinistes amateurs. Tomber d'en haut, petit plutôt, le matin tombé dehors à la fenêtre, en demandant le cœur en fête, aux heures girouettes, du haut du clocher, donne à ma voix la direction, par où le vent fredonne ma chanson. Tombé sur un tour de chance, tombé à la fleur de l'âge, dans l'oubli. Vous n'avez pas compris qui je suis? J'ai un message à faire passer. Qui est-ce? J'en sais rien. C'est Monsieur Storkas. Il va absolument parler à l'antenne. Oh, Monsieur Storkas, mais quel plaisir de vous voir ici. Quelle bonne surprise! Qu'avez-vous à nous dire? J'ai raconté mon histoire à vos journalistes, mais ces deux andouilles ne m'ont pas filmé. Alors je suis venue ici, au moins, je suis sûre d'être entendu. Eh bien, prenez place, Monsieur Vladimir Storkas. Notre émission DVV a toute votre attention. Chers téléspectateurs, le grand violoniste Vladimir Storkas est de retour et va vous parler. Mon rêve de jeunesse était d'être un musicien célèbre, de faire le tour du monde en faisant de la musique. Être invité comme soliste un peu partout dans le monde, avoir beaucoup d'argent. La vie de rêve, quoi. Mais vous étiez un soliste, reconnu et admiré dans le monde entier avant de disparaître.
Oui, c'est vrai. À l'époque, ce qui m'attirait le plus, c'était la gloire, la notoriété et l'argent que je me faisais grâce à mon talent de soliste. Mais cela ne m'a pas rendu heureux, au contraire. J'ai vécu des expériences de compétition, de manipulation et d'hypocrisie. Peu à peu, un mal s'est installé en moi. Je ne savais plus quel était mon but dans la vie. Cela s'est terminé en burn-out. Il n'y a plus que la porte d'entrée à peindre et cette maison sera magnifique. J'ai tellement hâte que ce soit terminé que je ne vais pas l'attendre. M. Storkas sera content quand il reviendra. Ce sera une surprise. Regarde, papy. Surprise! Waouh, mais c'est magnifique, mon petit. Tu as tout terminé tout seul. Quel bonheur. C'est comme si j'avais reconquis mon paradis. Regarde, tu reprends la chenille tout seul et... T'as vu que c'est un instrument. C'est donc ça, la fameuse transformation dont on va parler. Ça ne vaut pas un centre commercial. Pardon? Vous pourriez frapper avant d'entrer et dire bonjour. C'est toujours d'actualité cette histoire de centre commercial? Vous savez, vous ne m'arrangez mais pas du tout avec vos histoires là. Comment je fais moi pour construire un centre commercial? Je l'ai promis à mes villageois moi. C'est même avec cette promesse que vous comptez être élu. Et vu que maintenant je suis de retour, vous ne pouvez plus tenir votre promesse. Au revoir madame, la porte est juste ici. Pourquoi ce n'est pas vous qui partez? Pourquoi tenez-vous tant à rester ici? Si vous voulez savoir mon histoire, écoutez-moi. D'accord. Allez-y, je vous écoute. Quand j'étais jeune, la vie me paraissait si merveilleuse, un miracle, belle et pleine de magie. Mais en devenant adulte, on m'a demandé d'être logique, pratique et responsable. Et tout cela m'a déçu. Tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai ressenti, tout ce que j'ai fait, je l'écris dans un gros livre. Intéressant. When I was young, it was never so wonderful. A miracle, oh it was beautiful.
Alors les enfants, vous voulez savoir tout ce qui m'est arrivé en 13 ans? Oui, oui, Papy Storkas, raconte, s'il te plaît, encore une fois. Tu vois, depuis que ta maison est devenue super accueillante, tous les enfants t'adorent. Allez, fais-leur plaisir, raconte-leur encore une fois ton histoire. Cela fait 2 ans que ça dure et ils ne s'en lassent pas. Il est temps pour eux d'en savoir un peu plus. Oui, oui, Papy, raconte, s'il te plaît. Très bien, mais cette fois-ci je vous préviens, je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas mes mots. Si ma tête, je ne mâche pas, je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas, je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas, je ne mâche pas sur le haut des doigts. Je ne mâche pas, je ne mâche pas mes mots. La phrase ne mâche pas, je ne mâche pas mes mots. La colère ne mâche pas, je ne mâche pas. Je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas. Je ne mâche pas. Je ne mâche pas mes mots. Parfois je me délecte avant de dévorer ma proie, que je lâche un peu de lest comme le feraient les chats. Avant de donner ma langue, je te laisse ça froid. Je ne lâche pas, je ne lâche pas. Si la musique lâche pas, la musique vient de là, moi. Et si j'aime dans les trains et que c'est mal, pas à moi. Je ne lâche pas et qu'il est parti loin. Je ne lâche pas, je ne lâche pas. Je ne mâche pas mes mots, je ne mâche pas mes mots, je ne mâche pas mes mots, je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas, je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas, je ne mâche pas, je ne mâche pas, je ne mâche pas mes mots. Au nom de la catastrophe, je ne mâche pas mes mots. De la tristesse, je ne mâche pas mes mots. Du coup, je ne mâche pas, je ne mâche pas, je ne mâche pas, je ne mâche pas, je ne mâche pas mes Et tu t'es réfugié dans la musique, pas vrai, Papy? Oui, la musique m'a sauvé momentanément. Je ne pensais que par la musique, je ne vivais que pour la musique, toutes les musiques m'attiraient, me passionnaient. Tu aimais le jazz, la java, la rumba, la bossa nova, la salsa et la musique classique, c'est bien ça? C'est tout à fait cela. Mais ce que je ne vous ai jamais dit, c'est la passion que j'avais pour le rock. Ah ça oui, alors. Le bon rock des années 60. Ah ouais? Mais c'est pas un peu vieux ça, non? Bien sûr, vous ne connaissez pas, mais vos parents et vos grands-parents ont adoré ces musiques tout comme moi. Little Eva, les Beatles, les Beach Boys, les Chaussettes Noires, Elvis, les Rolling Stones. Je n'oublierai jamais leur tube. Quelle ambiance de folie! Ces musiques seront toujours dans le cœur. On veut connaître, Papy. Allez, S'il te on va plaît. écouter. Très bien. C'est bien d'être curieux, les enfants. Alors voilà. Feel
c'est comment l'on m'appelait à l'époque. Comment, papy? Dis-nous, s'il te plaît. Les gens m'appelaient Symphomane, car je rêvais d'intégrer un grand orchestre symphonique avec mon violon pour faire le tour du monde. Et tu l'as fait, papy? Tu as fait partie de l'orchestre et tu as fait le tour du monde. J'ai fait partie de l'orchestre, en effet. J'ai même été un soliste très populaire, et oui. Et j'ai commencé à voyager, mais je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Je pensais que la vie était meilleure ailleurs et j'ai été déçue. Je suis à nouveau partie, sans rien dire, sans donner de nouvelles. Je suis partie pendant 5 ans pour me ressourcer. Me voilà. Oui, dans le paradis blanc. Tu voulais te replonger en tes rêves d'enfant, c'est bien ça? C'est tout à fait cela. Parler aux poissons d'argent et jouer avec le vent.
Laissez-vous donc faire, Jean-Pierre. Vos cheveux sont tout hirsutes. Ah, voilà, c'est quand même mieux comme ça. Très joli collier, Marie-Brigitte. Vous en avez combien au juste? Je vais devoir vous rajouter un peu de gloss. Vous mangez quoi? Ah, voilà, c'est quand même comme ça. Il y a de nouveau resplendissance. Bienvenue à tous, très chers téléspectateurs DVV, le journal des histoires qui n'en finissent pas parce que vous le valez bien. Ce soir, en exclusivité, et pour combler votre curiosité, la maison magique du petit village de Céphos-sur-Mito, 38e épisode de la 3e saison. Safoman, alias Vladimir Storkas, a demandé à nos deux journalistes d'être dans sa maison avec lui ce soir. Que va-t-il leur annoncer? Suspense. Donc c'est bien vrai, tu as une surprise à nous annoncer? Oh oui, dis-nous tout, papy. Allez, d'accord les enfants. Vous vous souvenez de mes amis musiciens? Tes amis? Oui, ceux du pôle Nord, avec qui j'avais formé un groupe de musique au fil du temps. Le groupe Le Paradis Blanc? Exactement. On jouait modestement dans des bars à l'époque. On s'amusait bien. Et pourquoi es-tu parti alors? C'est au pôle Nord que j'ai réellement compris le vrai pouvoir de la musique. Celui qui rassemble les gens au lieu de les mettre en concurrence. Celui qui fait que l'on se comprend même si l'on ne parle pas la même langue. Car la musique est un langage universel. Mais au bout de 5 ans, j'ai eu besoin de retrouver mes racines, ici, à Céphos-sur-Mito. Alors je suis partie, en bon terme avec eux. Et j'ai eu le bonheur de créer notre petit orchestre d'enfants. Mais j'avoue que mes amis me manquent, et parfois je me dis que j'ai besoin d'eux. Et donc, qu'as-tu à nous annoncer? Eh bien, après toutes ces années, mes amis musiciens du pôle Nord ne m'ont pas oublié. Ah, de vrais amis. Oui, j'en ai été très émue et ils m'ont fait une annonce incroyable. Quoi, papy? Explique. Ils m'ont dit qu'on leur avait proposé un contrat pour venir se produire en France. Et alors? Alors, ils ont accepté et ils m'ont proposé de refaire partie de leur groupe. Ah, génial. Tu vas refaire des concerts alors? Oui, le groupe Le Paradis Blanc va jouer dans plusieurs salles parisiennes. Mais je n'ai accepté leur proposition qu'à une condition. Laquelle, papy? Laquelle? À la condition que votre petit orchestre puisse jouer en première partie du concert prévu, salle Playel, dans un an. Waouh, génial! Merci, papy Saint-Fomal. Bravo, Saint-Fomal, tu as repris ta place maintenant.
Ta passion pour ta musique t'a sauvé. Plus rien ne pourra t'arrêter, car tu es finalement allé au bout de ton rêve. Ton voyage t'a fait comprendre que ton destin était ici, parmi nous, et que même après plusieurs années de séparation, nous serons toujours là pour toi, parce qu'ils t'aiment pour ce que tu es. Tu as réalisé aussi que la musique rassemble, même quand on se croit perdu. Merci mon ami, merci. C'est tellement vrai tout ce que tu viens de dire. Comme vous pouvez le constater, chers téléspectateurs, rien n'arrête de DVV. Destin, village voisin. Le journal qui ne sert à rien. Hey, Qui vous veut dit bien. En direct sur C'est Faux sur Mytho, nos envoyés spéciaux sont dans le jardin extraordinaire de la maison de la fameuse rue des Alouettes, dont nous vous parlerons depuis 7 ans. En effet, cette magnifique maison a été transformée par son propriétaire. Et grâce à l'aide du nouveau maire, Brandon Duchemin, en une superbe petite salle de spectacle pour accueillir toutes sortes d'artistes. Écoutons le discours de Madame Cherpoul, maire sortante, que nos envoyés spéciaux sont en train de filmer. Tout est bien qui finit bien, mes chers amis, car comme vous le savez, je me suis montrée une mère dévouée, novatrice et à votre écoute. J'ai tout fait pour faire de notre belle ville de C'est Faux sur Mytho un village hors du commun. Cependant, n'ayant pas tenu ma promesse de construire un centre commercial dans la rue des Alouettes, je n'ai point été réélue. Je laisse la parole à Brandon Duchemin, notre nouveau maire de C'est Faux sur Mytho. Tout est dit, je n'ai rien à ajouter. Un grand merci à mes électeurs. J'ai bien fait de cette maison un commerce quand Vladimir a décidé de déménager à Paris. Mais un commerce un peu spécial. On n'y achète pas des chaussures ou des sandwichs, mais des places de concert. D'ailleurs, le concert d'inauguration accueillera le groupe Le Paradis Blanc, dans lequel joue notre cher Vladimir et les enfants de C'est Faux sur Mytho. Plus rien ne pourra m'arrêter, maintenant que j'ai trouvé ma voie et décidé de poursuivre mon rêve. Et dans 6 mois, à nous la salle Player. Je suis ici heureux. En avant pour la première répétition.
Tableau 4, scène 2, prise 1. Comme vous le savez, est-ce qu'on peut commencer? Ah oui. Ok, pardon. Je t'avais laissé de côté. Ok. Tableau 7, scène 2, prise 4. Donc c'est bien vrai. Donc c'est... Donc... Yes. Et tout cela m'a déçu. Mais non! Désolée. Tu seras sur le bêtisier. Tableau 6, scène 2, prise 5. Il est tombé du ciel! Oh là là. Non, il faut recommencer, le cadre il est pourri. il a coupé. Il a coupé. On l'a fait. Ok. Ouais. C'est pas lui de base. C'est tellement vrai, je me suis coupée.